Mais c'est alors qu'un phénomène se produit. Avant de décrire ce phénomène, précisons que jusqu'ici, Robert Bristol a eu très peu d'échanges avec Céleste Open. Malgré la relative inexpérience de la jeune femme, qui aurait pu faire craindre des maladresses de débutante, il n'a pas eu à la reprendre en quoi que ce soit. Certes, elle n'a jamais l'air de s'intéresser vraiment à son personnage, mais elle l'incarne correctement, comme il était écrit, jouant toujours plutôt juste, en prenant même parfois des initiatives qui tombent bien. On ne sait donc parler qu'au minimum. Céleste ne commande pas plus son rôle qu'elle ne demande d'indications de jeu. Bristol ne se risque pas à critiquer une actrice imposée sous le diktat de Marjorie Desmarais. Voici cependant ce qui arrive. Bristol lève les yeux de ses fiches pour les porter distraitement sur Céleste, et ils se regardent alors. Cela ne s'était jamais produit, du moins jamais de cette façon, car ce regard se prolonge. Un échange muet associant la distance à la proximité, la confiance à la suspicion, le hasard à la nécessité, l'inquiétude à la certitude et quelques autres oxymores du même tabac. Tout cela le temps d'un regard qui ne doit pas excéder 6 secondes, mais qui semble durer 1000 fois plus. L'éternité ou quelque chose dans ce genre. Dans les romans comme dans les films, ce qu'on appelle un coup de foudre est toujours difficile à représenter. Un professionnel saurait très bien le faire, mais quand on n'est qu'un amateur, l'entreprise est décourageante et donc le mieux, dans ce cas, aurait peut-être été de ne rien décrire du tout. Mais bon, nous aurons essayé. Puis, n'exagérons rien, ce n'était peut-être après tout qu'un petit coup d'affect sans lendemain, comme un électrochoc dont on surévalue le voltage. Parfois, sous des cieux étrangers et des climats extrêmes, il vous prend de ces fièvres aussitôt oubliées. Mais parfois pas. Nous verrons bien.